Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau cours sur ma chaîne. Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour un nouveau cours aujourd'hui dans notre petit espace confiné. Si vous avez un jardin, c'est encore mieux, moi j'en ai pas, donc on va rester dans mon salon. Aujourd'hui vous aurez peut-être besoin d'un bloc. Donc si vous n'en avez pas à la maison, vous prenez un livre assez épais comme un dictionnaire, quelque chose comme ça. Et vous le placez à l'avant de votre tapis à portée de main. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est ce qu'on appelle un slow flow, ou j'appelle ça aussi un yin flow. Dans le sens où on va aller de posture en posture, mais rester un petit peu plus longtemps que d'habitude. Et ce qu'on va rechercher, c'est vraiment d'étirer, de relâcher, de trouver un espace pour se nourrir avec notre respiration et voilà. Donc on va commencer aujourd'hui en Anatasana, en ouverture de cœur. Je vais enlever mon bolster d'ici. Et vous allez venir donc les genoux écartés largeur des hanches. Genoux sous les hanches directement. Vous allez venir marcher comme un chat qui s'étire vers l'avant de votre tapis avec vos bras. Gardez les coudes dans le prolongement de vos épaules, pas de coudes qui se plient. Et on relâche ici. Si la poitrine est très très loin du sol et que ça vous embête, que ça vous dérange, vous pouvez placer un bloc sous votre poitrine. Un bloc également sous votre front si le front ne vient pas se déposer sur le sol. Commencez à respirer ici, de manière naturelle. Laissez vos aisselles s'étirer. Laissez votre poitrine s'ouvrir. Relâchez toutes les tensions ici dont vous n'avez pas besoin. Pressez dans vos coups de pied et faites monter l'arrière de vos jambes et vos ischions, vos deux petits os dans les fesses, un petit peu plus haut vers le ciel. Mais gardez toujours les fesses alignées aux genoux. Pressez dans les coups de pied, faites monter l'arrière des cuisses et en même temps, aspirez le nombril à l'intérieur. Trouvez plus d'espace dans votre ventre, relâchez un petit peu plus la poitrine vers le sol. Bien évidemment, si vous n'avez pas besoin du bloc, si la poitrine est très proche du sol, on enlève le bloc. On laisse la poitrine se déposer. Et ça peut être bien évidemment le menton sur le sol si la poitrine se dépose. Et si vous n'avez aucun problème au cervical. Sinon, on garde le front sur le sol, on continue à observer, à relâcher tout ce qui est non nécessaire, tout ce qui est superflu. Les seules choses actives ici sont vos coups de pied qui pressent dans le sol, votre nombril qui reste à l'intérieur sur chaque inspire, et vos ischions qui, comme le sommet d'une montagne, progressent vers le ciel, alors que votre poitrine vient se fondre progressivement sur chaque expire dans le sol. On va prendre 3 dernières respirations ici. Des longues inspires par le nez, des longues expires par la bouche. Pour nettoyer. Pour relâcher encore plus, encore. Gonfler le ventre, le dos, les épaules, la poitrine. Et à l'expire,
Je relâche vers le sol, la gravité qui m'attire un peu plus. Encore une inspire, je gonfle mon corps d'air. Et à l'expire, je me laisse fondre vers le sol. Prochaine inspire, je presse dans les mains, je décolle les coudes, je décolle le front. Je vais ramener mon pubis vers le menton vers le pubis et le bas du dos qui s'étire. Et lentement, venir m'allonger sur le ventre. Ramener les coudes dans le sol, sous les épaules. Laissez les pieds s'écarter, largeur du tapis, un petit peu moins, un petit peu plus. Et tranquillement respirez ici. Vos coudes sous les épaules, les doigts bien écartés sur la terre et les avant-bras qui tirent le tapis vers vous, la poitrine qui s'ouvre entre les bras. Laissez votre ventre respirer ici. Relâchez toutes les tensions dans votre visage. Seule pression dans les avant-bras. On tire le tapis vers soi avec les avant-bras, ce qui incite la poitrine à s'ouvrir vers l'avant. Les omoplates à se rapprocher dans le dos. J'inspire ici. À l'expire, je vais ramener la main gauche à côté de mes côtes. Inspire et expire, presse dans la main gauche et roule sur le côté droit. Laisse les jambes détendues aujourd'hui, on ne flexe pas les pieds. On reste ici, on inspire, on tend le bras droit, on décolle le coude. Et ici, on va relâcher le flanc droit vers le sol. Laissez l'épaule droite se rapprocher de l'oreille et venir trouver un étirement un petit peu plus intense dans tout ce flanc droit. Relâchez les fessiers, le visage, la langue. Et respirez profondément dans ce flanc droit. Gonflez le ventre et gonflez le poumon droit. Au maximum, venez trouver une sensation jusque dans l'aisselle peut-être. Encore une longue inspire. À l'expire, très lentement, avec beaucoup de contrôle, je presse dans la main gauche et je viens ramener mon coude droit sur le sol, mon ventre. Coude gauche sous l'épaule gauche, je reviens dans mon sphinx juste pour une respiration. J'inspire. À l'expire, je ramène la main droite vers les côtes à droite. Presse dans la main et roule sur le flanc gauche. Laisse les pieds détendus, décontractés. Inspire, presse dans la main gauche, décolle le coude. Expire, relâche le flanc gauche vers le sol, laisse l'épaule gauche venir vers l'oreille. Ma fesse gauche veut s'éloigner de la main gauche. Plus je vais créer d'espace entre cette fesse et cette main, plus je vais venir étirer tout le flanc gauche. Une nouvelle fois, je relâche tout mon visage, tout ce qui est superflu. Seule pression nécessaire dans la main gauche. Tout le reste est détendu, les jambes, les fesses, le nombril. Inspire. Dans tout ton flanc gauche, viens gonfler ce poumon gauche. Viens trouver une sensation jusque dans le creux de l'aisselle. Laisse le flanc droit se recroqueviller et le flanc gauche s'élargir, trouver plus d'espace. Prochaine inspire, je ramène la main droite devant moi pour m'aider à revenir
le plus lentement possible sur le ventre. Garde la poitrine décollée, presse dans les coups de pied, active ces coups de pied, presse le pubis dans le sol. Main à côté de la poitrine, serre le ventre à l'intérieur, retourne les orteils et pousse tes fesses vers l'arrière et vers le ciel pour trouver ton premier chien tête en bas. Bien. Ici, gardez vos genoux pliés. Ancrez vos mains dans le sol, ancrez vos pieds et vos orteils. Peut-être décoller les orteils d'abord, les genoux pliés. Tous les orteils se décollent. Les talons sont décollés également, pas besoin de les pousser vers le sol. Et à l'expire, on ancre le gros orteil, on ancre le petit orteil, puis les 3 autres orteils. On garde les genoux pliés, on laisse l'arrière des jambes respirer. On presse dans les mains comme si on tirait le tapis vers l'avant, on presse dans les pieds comme si on tirait le tapis vers l'arrière et on fait monter le sommet de la montagne encore plus haut vers le ciel, c'est-à-dire mes ischions. Un dos étiré. Et des jambes qui respirent. Trouvez de l'immobilité ici, du repos. Laissez vos fondations s'ancrer un peu plus, vos pieds, vos mains. Visage détendu toujours. Et j'inspire, je monte très haut sur les orteils. Je ramène le menton vers la poitrine. Et je vais onduler ma colonne pour venir dans une planche. Bien, les épaules vont venir au-dessus des poignets. Je presse dans les talons. Et je presse dans mes mains pour repousser mes fesses vers l'arrière et vers le ciel, chien tête en bas. Inspire, menton vers poitrine. Je monte très haut sur les orteils. Et je déroule ma colonne dans une planche. Expire, regard vers l'avant. Sors les fesses vers l'arrière. Les fesses de Beyoncé, presse dans les mains. Et Adho Mukha, chien tête en bas. Une dernière, inspire, très haut sur les orteils. Ondule la colonne, viens vers l'avant. Expire, presse dans les mains. Ramène les talons vers l'arrière. Et reviens dans ton chien tête en bas. Et inspire, monte très haut sur les orteils, menton vers poitrine, déroule le dos, viens dans une planche, mais continue ton chemin dans ta vague. Laisse ton bassin descendre vers le sol, toujours le menton vers la poitrine. Et progressivement, laisse ta poitrine s'ouvrir entre tes bras, presse dans les mains. Chien tête en haut, regard vers l'avant. Presse dans les mains, pousse le sommet du crâne vers le ciel. Et presse dans les talons, envoie-les vers l'arrière du tapis. Sens tes cuisses qui s'activent un peu plus. Nombril à l'intérieur. Inspire ici. Et expire, décolle le pied droit. Inspire, presse dans les 2 mains. Lance la jambe droite vers le ciel. Mais garde les hanches au carré. Ramène les orteils du pied droit vers le sol. Étire de tes mains jusqu'au pied droit. Presse dans les mains, éloigne les épaules des poignets. Inspire ici. Et expire délicatement le pied droit entre les mains. Bien. Ramène la main droite à l'intérieur du pied droit. Ramène le genou gauche sur le sol. Ici, il va y avoir plusieurs options. On garde les orteils du pied gauche retournés. Soit on reste ici, les mains à l'intérieur du pied droit, le genou droit collé à l'épaule droite. Soit on peut descendre les avant-bras sur le sol en gardant les fesses hautes. On ne laisse pas le bassin descendre ici. Non, on garde le genou droit au-dessus de la cheville droite. Si ce n'est pas possible, on reste sur les mains. Si on est ici, on presse dans les avant-bras, on étire la poitrine vers l'avant, rassemble les 2 pieds l'un vers l'autre.
Encore une fois, relâche tout ce qui est superflu pour aller plus profondément dans l'étirement ici que l'on vise, dans ce qu'on veut vraiment relâcher. Plonge profondément dans tes sensations ici. Continue à respirer. Vois si ta respiration peut devenir de plus en plus fluide. De plus en plus intense. Chaque fois que tu inspires, vise avec ta respiration cet endroit où tu sens qu'il manque de l'espace. Bien, on inspire ici. Allonge la colonne, garde la poitrine ouverte. À l'expire, reviens sur tes mains. Ramène la main droite à l'extérieur du pied droit et viens pousser les fesses vers l'arrière. Garde une micro-pliure dans la jambe droite, dans ton Alpha Numan. Donc comme ceci. Pas besoin d'aller tendre la jambe et d'aller faire mal à ces ischio-jambiers. Au contraire, laissez-la respirer. Cherchez votre étirement en ajustant votre posture. Venez sur le bout des doigts. À l'inspire, je tracte le tapis vers moi avec le bout de mes doigts. C'est vraiment ce mouvement que je fais. En même temps, j'étire la colonne vers l'avant, j'ouvre le cœur. À l'expire, je replonge. Et inspire, une vague dans le dos, dos droit. Je laisse la poitrine s'ouvrir. À l'expire, je replonge sur cette jambe droite, peut-être un peu plus loin, peut-être la jambe un peu plus tendue. Une dernière, inspire. Tracte le cœur vers l'avant, tire le tapis vers toi et tire la colonne. Expire, plonge sur la jambe. Pousse toujours la fesse droite vers l'arrière, la fesse gauche vers l'avant. Et inspire et tire la colonne, replie ce genou droit. Bien, les deux mains autour du pied droit, décolle le genou gauche et chien tête en bas, toujours tes deux genoux pliés. Pour laisser l'énergie se diffuser à l'arrière de ce corps, pour ne rien bloquer. Ancre de nouveau tes mains, tes pieds, pousse les fesses vers le ciel. Et inspire, monte très haut sur les orteils, ondule ta colonne, viens dans ta planche Pholakasana. Et relâche progressivement le bassin vers le sol, garde le menton vers la poitrine, la tête s'étire en dernier. Chien, tête en haut. Bien, une nouvelle fois présent les mains, tire les talons vers l'arrière. Inspire, décolle le pied gauche, tire les orteils du pied gauche vers l'arrière. Et expire, lance la jambe gauche vers le ciel, serre le centre, chien à trois pattes, garde les orteils du pied gauche tournés vers le sol. Inspire, expire délicatement, le genou vient vers la poitrine, je viens dans une planche et je dépose sans un bruit, avec grâce, ce pied gauche à l'intérieur des deux mains. Je dépose le genou droit sur le sol. Je place la main gauche à l'intérieur du pied gauche. J'inspire, ici j'étire déjà ma colonne vers l'avant, garde la poitrine ouverte. Et expire, peut-être, descends les avant-bras dans le sol. Toujours le genou gauche à l'aplomb de la cheville gauche. Pas de bassin qui plonge. Reste bien les fesses hautes, alignées. J'inspire, je presse dans les avant-bras, j'étire la colonne. Je sens la différence entre le côté gauche, le côté droit, j'observe.
Expire. Garde les orteils du pied droit actifs. Garde les avant-bras qui pressent dans le sol, la poitrine qui s'ouvre vers l'avant. Respiration fluide, profonde. Comme s'il n'y avait aucune coupure entre vos inspires et vos expires. Comme un 8 infini. Une dernière inspire ici. Et expire, reviens sur tes deux mains. Ramène la main gauche à l'extérieur du pied gauche. Inspire, étire la colonne, expire. Commence à tendre cette jambe gauche tout en poussant la fesse gauche vers l'arrière. Réaligne tes hanches. Bien. Flexe le pied, pointe les orteils vers le ciel. Garde une micro-pliure dans ta jambe. Bout des doigts sur le sol, inspire, étire la colonne vers l'avant. Tracte le tapis vers tes genoux. Ramène genou droit vers talon gauche, serre. Expire, plonge sur ta jambe. Relâche la tête. Et inspire, presse dans les pieds, gonfle le bas du dos. Le milieu du dos. Le haut du dos et dos droit. Expire, plonge sur la jambe, peut-être un peu plus bas. Une dernière, inspire, wave la colonne. Avec ta respiration, expire, plonge sur la jambe. Pousse la fesse gauche vers l'arrière, la fesse droite vers l'avant. Sens l'étirement qui s'intensifie ici. Prends une longue inspire. Et à l'expire, étire tes bras, replie le genou gauche, replace tes mains autour du pied gauche, décolle le genou droit et glisse dans ton chien tête en bas, tes deux genoux pliés, tes mains bien ancrées, l'intérieur de tes coudes magnétisés l'un vers l'autre, le bas du dos qui s'étire, toute la chaîne arrière qui s'étire. De mes talons jusqu'à ma nuque. Bien. Et j'inspire, c'est toujours le même début. Je monte très haut sur les orteils, le menton et vers la poitrine, une vague avec votre dos pour venir dans Pholakasana. Allongez le temps. Prenez tout le temps que vous voulez. Puis, chien tête en haut, relâche le bassin vers le sol, laisse progressivement la poitrine s'ouvrir, presse dans les mains, inspire, décolle le pied droit, tire les orteils vers l'arrière, presse toujours dans les mains, trouve de la hauteur. Prochaine inspire, tire le pied droit dans ton chien à trois pattes, serre le centre. Inspire ici, très haut la jambe droite, cette fois-ci laisse la hanche s'ouvrir sans plier le genou. Et à l'expire, le genou vient vers le coude droit. Bien. Ici, pointez le pied droit et amenez votre tibia à 45 degrés par rapport à votre cuisse. Donc un angle de 45 degrés. Je recule les orteils du pied gauche délicatement. Bien, je dépose le genou gauche sur le sol, mais je garde les orteils du pied gauche retournés. Pointe le pied droit. Pas d'angle de 90 avec le tibia. Pour l'instant, on reste à 45. Bout des doigts sur le sol devant moi. Inspire, resserre le genou droit vers le genou gauche. Et en même temps, tracte le tapis avec le bout de tes doigts. Pousse la poitrine vers l'avant. Aligne tes hanches. Protège le bas du dos. Et expire. En gardant tout ça actif, viens placer les avant-bras sur le sol. Peut-être que tu peux reculer légèrement le pied gauche et le genou gauche, mais garde le magnétisme entre ton genou avant et ton genou arrière. Presse les avant-bras dans le sol et tire la colonne vers l'avant. Inspire ici. Et expire peut-être ton front
sur tes pouces, les coudes qui s'ouvrent sur les côtés, trouve de l'espace. Relâche tout ce qui est inutile, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas magnétisme entre tes deux genoux. Relâche ton visage, relâche le haut du dos. Mais ne laisse pas la fesse droite tomber sur le sol. Garde les hanches alignées toujours. Prochaine inspire. Presse dans les avant-bras, presse dans les mains, décolle. Laisse la fesse droite tomber sur le sol. Bien. Avec tes mains ou sans tes mains, ramène la jambe gauche vers l'avant. Et on va venir amener le pied gauche à l'extérieur de la cuisse droite. Je vais me mettre face à vous pour la suite. Vous allez emboîter vos deux genoux l'un sur l'autre. Ramenez les deux fesses dans le sol. Et inspire. Flexe les pieds. Presse les mains sur les pieds un instant. Sur les gros orteils. Et sur toute la surface du pied. Plante de pied. Inspire. Presse dans tes mains. Étire la colonne vers le ciel. À l'expire, plonge vers l'avant, garde la poitrine ouverte. Ici, tu peux placer un bloc sous ton front, si tu en as envie. Placer les avant-bras sur le bloc. Peut-être rester ici. Peut-être aller plus bas. Mais garde les deux fesses bien ancrées dans le sol. Cherche à étirer, à ouvrir. Plante tes deux ischions et cherche à aller de plus en plus loin avec la poitrine et le sommet du crâne. Sur chaque inspire, j'allonge. Sur chaque expire, je relâche vers la terre. Nourrissez vos fessiers, nourrissez vos hanches. Nettoyez-les pour mieux renaître. N'oubliez pas, c'est la nouvelle lune. Aujourd'hui, occasion de recommencer à zéro. Donc laissez vos hanches nettoyer de toutes ces émotions stockées, de tous ces déchets stockés, que ce soit physique ou émotionnel. Toujours cette respiration profonde qui va et qui vient. Prochaine inspire, je remonte. J'expire, je laisse les jambes glisser l'une sur l'autre et je viens placer mes plantes de pied ensemble en papillon. Ramène les talons vers le pubis, laisse les genoux s'ouvrir, active un peu plus tes fessiers pour ouvrir un petit peu plus les genoux sur le côté. Place tes mains au niveau de tes chevilles ou au niveau de tes orteils et tire les chevilles vers toi, ouvre la poitrine. Inspire ici, expire, les coudes s'ouvrent sur le côté. Peut-être que vos coudes peuvent aller à l'intérieur de vos genoux, peut-être qu'ils peuvent aller devant vos tibias. Si c'est devant vos tibias, on entrelace les 10 doigts devant les orteils et on inspire, on presse les coudes dans les tibias. On étire la colonne vers l'avant, on garde le cœur ouvert et on expire, on descend ici. Toujours mes fesses de Beyoncé, les fesses veulent ressortir, activer la bascule du bassin. Inspire, expire, descends un peu plus bas. Une dernière inspire. Pousse les fesses vers l'arrière, étire le sommet du crâne vers l'avant, expire, descends entre tes jambes, poitrine ouverte. Prochaine inspire, je remonte. Je referme mes deux genoux. Je croise
la cheville droite devant la cheville gauche. Presse le bord externe de mes pieds sur le tapis. Peut-être décolle les fesses sans les mains. Si j'ai besoin des mains, je les place devant les pieds. Et pied gauche, pied droit vers l'arrière dans mon chien tête en bas. Inspire, monte très haut sur les orteils, menton vers poitrine. Une vague avec le dos. Et je viens ouvrir dans mon chien tête en haut. Bassin vers le sol, poitrine qui s'ouvre, les talons qui poussent vers l'arrière, les cuisses actives. Inspire, tire le pied gauche, cette fois-ci les orteils du pied gauche vers l'arrière. Et inspire, presse dans les mains, serre le nombril à l'intérieur. Envoie la jambe gauche vers le ciel, laisse la hanche s'ouvrir. Laisse tout le côté gauche s'ouvrir. Tu peux même regarder sous ton aisselle gauche, pas de problème aujourd'hui. Inspire ici. Expire, ramène le genou vers le coude gauche. Presse dans les mains, arrondis le dos. Pointe le pied gauche, ramène la cheville du côté droit du tapis et pose le tibia à 45 degrés sur le sol. Glisse les orteils du pied droit un petit peu plus loin, dépose le genou droit. Viens sur le bout des doigts. Inspire, magnétise genou droit, genou gauche ensemble. Sens tes hanches qui s'alignent en même temps. Ouvre la poitrine, le haut du dos. Expire, garde tout ça bien engagé et descends vers le sol. Ne laisse pas la fesse gauche tomber vers le sol, hein, pas encore. Place les avant-bras, paume de main l'une contre l'autre, comme un Anjali Mudra, comme un Namasté. Inspire une nouvelle fois, magnétise les deux genoux, pousse la poitrine vers l'avant, aligne tes hanches, étire la colonne. À l'expire, viens poser ton front, l'espace entre tes deux sourcils, sur tes pouces, sans ce point d'acupression qui vient activer ton intuition. Laisse les coudes s'ouvrir sur les côtés, laisse la poitrine descendre vers le sol. Quelques respirations ici. Relâche tout ce qui est unnecessary. C'est-à-dire tout, sauf le magnétisme de tes genoux. Et les orteils du pied droit retournés pour garder un bon alignement dans ton pigeon. Respiration profonde qui se dirige dans ma fesse gauche, comme si une cascade d'air pouvait venir créer de l'espace ici. Une dernière inspire. À l'expire, je presse dans les mains, je décolle les coudes, je reviens sur les deux mains, je laisse la fesse gauche tomber sur le sol. J'inspire, décolle le pied droit, amène la jambe droite vers l'avant et croise le genou droit par-dessus le genou gauche. Aide-toi des mains ou pas? Tu peux faire sans les mains aussi. Pour croiser vraiment les deux genoux l'un par-dessus l'autre. Bien. Flexe les pieds une nouvelle fois. Presse avec tes mains juste le gros orteil cette fois-ci. Inspire. Presse, presse, presse. Sens que plus tu presses, plus tu peux étirer ta colonne et le sommet de ton crâne vers le ciel. Pousse la poitrine vers l'avant. Amène de l'air dans cette zone. À l'expire, plonge. Toujours poitrine ouverte, pas de dos rond. Pousse la poitrine vers les genoux. Bien. Ajuste ton bloc. Continue de chercher cette ouverture. Mes fesses pressent dans le sol en même temps que le sommet de mon crâne et que ma poitrine vienne vers l'avant. Le bord externe de mes pieds presse dans le sol également.
Respiration continue, plus en plus fluide, de plus en plus profonde, de plus en plus consciente. Trois respirations encore ici. Des respirations qui viennent créer de l'espace dans ce bas du dos, dans ces hanches. Des respirations qui vous nourrissent. Des respirations qui nettoient toutes ces émotions superflues que l'on stocke ici. On prend une dernière inspire ici. Et on expire. On inspire, on revient dos droit. Et on va laisser une nouvelle fois les jambes glisser l'une sur l'autre, venir assembler nos deux pieds, emboîter nos deux pieds l'un à l'autre, plante deux pieds ensemble. Les talons vers le pubis, peut-être un tout petit peu plus qu'avant, peut-être un petit peu moins si c'était trop. Activez vos fessiers, laissez les genoux s'ouvrir un peu plus sur les côtés. On inspire, on tire les chevilles vers soi. Si on a attrapé les chevilles, mais c'est pareil si on attrape les orteils et qu'on entrelace les 10 doigts autour des orteils. On tire les pieds vers nous, on ouvre la poitrine, à l'expire, on plie les coudes sur les côtés, non pas vers soi. Aujourd'hui, on va les plier sur les côtés pour pouvoir presser les coudes contre les tibias ou à l'intérieur des genoux, ça dépend où vous en êtes. Poussez les fesses vers l'arrière. Fesses de Beyoncé, toujours légèrement creusées. Et expire, je descends vers l'avant. Encore. Sur chaque inspire, je pousse les fesses vers l'arrière, je les ancre dans la terre, alors que j'allonge le sommet du crâne vers l'avant sur chaque expire. C'est mon cœur qui descend vers mes pieds. Une dernière longue inspire. Longue expire vers le sol. Prochaine inspire, je reviens dos droit. Je referme mes deux genoux l'un vers l'autre. Et cette fois-ci, c'est la cheville gauche par-dessus la cheville droite. Presse les bords externes de mes pieds dans le sol, les chevilles croisées. Avec ou sans les mains, décolle les fesses. Place les mains devant les pieds. Pied droit vers l'arrière, pied gauche, chien tête en bas. Les deux genoux pliés. Trouve de l'immobilité. Ancre-toi un peu plus. Ressens ce qui se passe après ces postures. Et inspire, menton vers poitrine, très haut sur les orteils, le plus haut possible avec mes fesses qui poussent vers le ciel. Arrondis le dos progressivement pour venir dans ta planche. Puis, lentement, relâche le bassin vers le sol en gardant les bras tendus. Chien, tête en haut. Inspire, décolle les orteils du pied droit et tire-les vers l'arrière. Expire ici. Inspire, presse dans les mains. Jambe droite vers le ciel. Plie le genou et laisse la hanche s'ouvrir. Cette fois-ci, les deux aisselles restent bien parallèles au sol. C'est juste le bas de votre corps qui s'ouvre. Le genou droit va vers le ciel, le talon droit vers la fesse opposée. Plie le genou gauche un instant. Pousse le genou droit encore plus haut, puis viens réétirer la jambe gauche. Inspire ici. Expire le genou droit vers le coude droit. Bien haut. Cette fois-ci, la cheville droite va venir vraiment vers le poignet gauche. Flexe le pied. Bien. Inspire ici. Expire, dépose l'intérieur du pied droit, donc la tranche du pied,
à l'intérieur de ton poignet gauche. Glisse les orteils du pied gauche vers l'arrière. Bien. Viens sur le bout des doigts. Inspire, étire la colonne. Expire, descends doucement. Inspire, presse dans les doigts, étire la colonne, pousse les fesses vers l'arrière. Expire. Très lentement, on va venir déposer le genou droit sur le sol. Bien. Votre fesse droite va sûrement pas se déposer. Elle va être très loin du sol. Vous allez placer un bloc sous la fesse droite. Bien. On garde le genou gauche décollé pour l'instant. On inspire, on presse dans le bout des doigts, on tire le tapis vers soi avec le bout des doigts. On magnétise genou droit et genou gauche. Dépose le genou gauche sur le sol. Longue inspire ici, ma poitrine s'ouvre, mes deux genoux magnétisés. Expire. Je descends vers le sol, la poitrine ouverte, mes avant-bras sur le sol. Paumes de main ensemble. Anjali Mudra. Inspire. Tracte le tapis vers toi avec tes avant-bras. Pousse la poitrine vers l'avant. Expire. Si tu as un autre bloc, tu peux le poser sous ton front. Ou tu restes ici. Tu peux aller poser également Ajna Chakra, c'est-à-dire l'espace entre tes deux sourcils, sur tes pouces. Venir créer un point d'acupression. Respire profondément dans cette fesse droite. Amène-lui de l'amour, de l'air. Observe ce qui se passe quand tu diriges ta respiration directement dans cette fesse et dans ce bas du dos. Est-ce que les sensations sont plus intenses? Est-ce que tu peux relâcher partout ailleurs? N'oubliez pas d'ouvrir les coudes sur les côtés pour trouver plus d'espace entre vos omoplates. Si vous avez le pouce au niveau du troisième œil. Une dernière inspire ici. Et on expire par la bouche. On inspire, on presse dans les mains. Et on décolle la poitrine. On ramène les deux mains devant le tibia. On vient enlever le bloc dessous la cuisse. Relâche la fesse droite sur le sol. Bien. Inspire. Ramène la jambe gauche vers l'avant. Cette fois-ci, juste vers l'avant. Vous allez flexer le pied gauche et ramener la cheville gauche par-dessus le genou droit. Bien. Flexe le pied droit également. Si votre cheville, si vos genoux et chevilles ne s'emboîtent pas directement, vous pouvez placer des blocs. Ça peut être un bloc ici, ça peut être un bloc ici. Vraiment, venez aligner. Si ce n'est pas possible pour vous, on reste dans un pigeon ou on reste dans la posture d'avant. Les deux genoux emboîtés l'un par-dessus l'autre. Bien. On va placer le bout des doigts à l'arrière de nos fesses, les doigts qui pointent vers l'arrière du tapis. On inspire, on presse dans le bout des doigts et on étire la colonne vers le ciel, on pousse le cœur, on rassemble les omoplates dans le dos. Inspire ici, expire, descends la poitrine bien ouverte vers tes tibias. Garde les pieds, flex, active les jambes, mais pas trop. Quand tu as trouvé le bon étirement, peut-être relâche le front sur un bloc.
Garde toujours les deux ischions ancrés dans le sol. Sur chaque inspire, presse les fesses dans le sol et tire le sommet du crâne vers l'avant. Viens trouver plus de distance entre ses fesses et le sommet du crâne. Une dernière inspire ici. Expire, relâche. Amène les mains sur les côtés, presse dans les mains, redresse, poitrine ouverte. Bien. Relâche la jambe gauche sur le côté gauche. Ramène le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Bien. Et inspire, toujours avec le bout des doigts, étire la colonne. À l'expire, viens vers l'avant. Pas vers la jambe gauche. Viens vraiment entre les deux jambes. Garde le pied gauche bien flex, les orteils tournés vers le ciel, la poitrine bien ouverte. Viens placer les avant-bras devant toi si c'est accessible pour toi. Garde toujours les deux fessiers dans le sol. Peut-être une micro-pliure dans la jambe gauche si c'est trop. Inspire. Presse dans les avant-bras, étire la colonne. Expire, descends. Inspire. Expire, descends. Une dernière. Inspire. Expire, relâche. Et inspire, presse dans les avant-bras. Déroule et reviens à la verticale. Quand tu es ici, les mains derrière tes fesses, amène du poids vers l'arrière et viens croiser la cheville droite par-dessus la cheville gauche. Plie les genoux, place les tranchants de tes pieds sur le sol, décolle, place les mains devant toi, pied gauche, pied droit vers l'arrière, chien tête en bas, genoux pliés. Une inspire et une expire ici. Et inspire, monte très haut sur les orteils, le menton vers la poitrine, déroule. Ton dos vient dans une planche. Et relâche le bassin vers le sol, laisse la poitrine s'ouvrir, chien tête en haut. Inspire, décolle le pied gauche, pointe les orteils. Expire ici, inspire, presse dans les mains. Envoie la jambe gauche vers le ciel. Dans ton chien à trois pattes, plie le genou gauche et laisse la hanche s'ouvrir. Aisselle tournée vers le sol. Plie le genou droit un instant. Monte le genou gauche un peu plus haut. Essaye d'amener ta hanche gauche par-dessus la hanche droite. Inspire ici, expire, retends un petit peu la jambe droite. Longue inspire. Expire, le genou gauche vers le coude gauche, bien haut. Flex le pied gauche et ramène la cheville gauche derrière le poignet droit. Reste. 3, 2, 1. La plante de pied du pied gauche à l'intérieur du poignet droit. Inspire, viens sur le bout des doigts, laisse les fesses monter. Presse dans le bord externe du pied gauche. Expire, descends, plie les coudes, relâche vers le sol. Inspire, remonte. Expire, descends. Inspire, remonte. Et expire très lentement. Viens amener le genou gauche sur le sol. On a le tibia à 90, c'est-à-dire parallèle à l'avant du tapis. On reste sur le bout des doigts, on ne dépose pas le genou droit, on inspire, on tire le tapis vers soi, on ramène le pied droit vers le genou gauche vers le genou droit, alignez vos hanches. Et expire, viens déposer peut-être un bloc sous ta fesse gauche ou sous ta cuisse. Et relâche le genou droit sur le sol. On continue à magnétiser le genou droit avec le pied gauche. Inspire. Sentez vos hanches qui s'alignent, la poitrine qui s'ouvre. À l'expire, je descends progressivement vers le sol.
Si vous n'avez jamais fait de pigeon comme ça, bien sûr, ça va être un peu plus intense que d'habitude. Hein. Je place les avant-bras. Inspire, presse dans les avant-bras, tire le tapis vers moi, laisse la poitrine s'ouvrir. Garde toujours ce magnétisme entre les tes deux genoux. À l'expire, presse dans les mains, laisse les coudes s'ouvrir sur le côté et viens placer ton troisième œil sur tes pouces. Relâche tout le poids de ta tête sur les pouces. Garde les orteils du pied droit actifs, enclenchés dans le sol. Garde ton alignement. Respire profondément dans cette fesse gauche. Et on inspire une dernière fois ici, on expire par la bouche. On inspire, on presse dans les mains, on décolle les coudes. On ramène les mains sur le sol devant soi, on enlève le bloc de sous la fesse gauche. Laisse la fesse gauche descendre vers le sol. Inspire, décolle le pied droit. Amène la jambe droite vers l'avant. Flexe le pied droit. Je me mets face à vous une nouvelle fois. Flexe le pied droit et amène la cheville droite, vraiment la cheville, pas le pied, par-dessus le genou gauche. Bien. Ici, genou droit va venir progressivement sur ma cheville gauche. Non, je n'ai pas du tout de mal avec la droite et la gauche. Je peux venir placer un bloc si j'ai trop d'espace ici. Si c'est trop pour moi, je reste dans mon pigeon ou je reprends les deux genoux l'un par-dessus l'autre. Sinon, je reste dans mon double pigeon. Flex les deux pieds, peux placer les mains sous les pieds pour m'aider à garder les pieds flex. Inspire, étire la colonne. Les fesses pointent vers l'arrière. Laisse ton bassin basculer. Expire, plonge vers l'avant. Place ton bloc. Et relâche. Fesses bien ancrées dans le sol. Cherche à éloigner le sommet du crâne de tes fesses. Sur chaque inspire, cherche à te laisser aller vers le sol sur chaque expire. Essaye de gonfler le bas du dos sur chaque inspire. Comme si tu voulais vraiment envoyer des millions de particules d'air dans tout le bas du dos. Une dernière longue inspire ici. Et on expire par la bouche encore si on a envie. On presse dans les avant-bras, on relève la poitrine, on déroule le dos. On laisse la jambe droite s'étirer à droite. Bien. On place le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Les orteils du pied droit sont tournés vers le ciel. Bien. Et les bouts des doigts derrière les fesses, on inspire, presse dans le bout des doigts. Certains pourraient tirer la colonne vers le ciel. À l'expire, je plonge à l'intérieur de mes deux jambes, pas vers la jambe droite, vraiment à l'intérieur aujourd'hui. Place les mains vers l'avant. Sur chaque inspire, ancre ton fessier droit bien dans le sol. Sur chaque expire, essaye d'ouvrir un peu plus la poitrine, de descendre avec le cœur. Si tu as besoin d'une micro-pliure dans le genou droit parce que ça fait trop mal derrière la jambe, n'hésite pas. Si ça fait vraiment mal, ça peut être un bloc carrément sous ce genou droit.
qui ne va absolument pas t'empêcher de t'étirer. Mais ce qui va t'aider à ne pas avoir de blessure. Une dernière longue inspire. Expire vers le sol. Inspire, remonte. Et amène cette fois-ci la cheville gauche par-dessus la cheville droite. Amène du poids vers l'arrière. Ancre les bords externes de tes pieds sur le sol, les genoux pliés. Décolle les mains en avant, pied droit, pied gauche vers l'arrière. Chien tête en bas, 3 respirations ici. Essaye d'engager un peu plus dans ton chien tête en bas en ramenant l'intérieur des coudes l'un vers l'autre, en ramenant, sans bouger, les tibias l'un vers l'autre, sans cette ligne médiane qui passe par ton nombril, qui s'active. Nombril à l'intérieur sur chaque inspire pour pousser les fesses un peu plus haut. Dernière ici, inspire. Expire. Et on inspire, on monte très haut sur les orteils, on ramène le menton vers la poitrine, on déroule le dos lentement et on vient dans son chien tête en haut, le plus lentement possible. Presse toujours dans les mains, repousse le sol, roule l'intérieur des bras vers l'avant du tapis. Inspire, décolle le pied droit, tire les orteils. À l'expire, cette fois-ci, le genou va venir vers le coude droit directement. Bien. On flexe le pied droit, on amène le tibia à 90. Place l'intérieur du pied droit à l'intérieur du poignet gauche. Glisse les orteils du pied gauche un petit peu plus loin. Ici, c'est comme tu le sens. Soit tu vas avoir besoin de ton bloc, comme tout à l'heure, sous la cuisse droite. Soit ta fesse droite peut venir directement se déposer dans le sol et tu n'en as pas besoin. On inspire, on monte sur le bout des doigts. Presse dans le bord externe du pied droit, monte les fesses. Sur l'expire, plie les coudes sur le côté. Laisse la poitrine descendre vers le sol. Encore, inspire, repousse le sol, gonfle. Et expire très délicatement, le plus lentement possible, le genou droit se dépose sur le sol. Bien, je place mon bloc si j'ai besoin sous ma fesse droite, si j'en ai pas besoin. Je dépose le genou gauche et la fesse droite directement sur le sol. Inspire, reste sur le bout des doigts. Et magnétise genou droit avec genou gauche. Laisse les hanches alignées, laisse la poitrine s'ouvrir. Expire, plonge vers l'avant. Bien. Ici, si tu veux aider ton pied droit à rester bien flex, tu peux placer ton coude gauche sous le pied. Les deux mains en Anjali Mudra. Inspire, presse dans les avant-bras, étire la colonne, garde les genoux magnétisés, expire, ramène ton troisième œil sur tes pouces. Oui, ça va beaucoup tirer ici. Si votre fesse droite est loin du sol, bien évidemment, un bloc, voire 2 blocs sous la fesse. Inspire. Expire encore, inspire. Expire, plonge profondément dans tes sensations. Inspire et tire la colonne vers l'avant, presse dans les avant-bras, expire, décolle. Ramène les mains dans le sol. Laisse la fesse droite descendre dans le sol. Et directement, laisse les deux jambes s'ouvrir. Flexe les pieds, les orteils tournés vers le ciel. On amène les mains vers l'arrière, derrière nos fesses, bout des doigts.
On inspire, on presse dans le bout des doigts pour aider notre cœur à rayonner un peu plus vers l'avant. Ici, on peut amener les fesses légèrement plus vers l'arrière également pour aider la bascule du bassin. Inspire et expire, je plonge. Je vais doucement. Pas besoin d'aller très bas. Je veux garder un dos légèrement creux. Des fesses qui poussent vers l'arrière, toujours des fesses de Beyoncé. Dernière, inspire ici. Expire, descend. Et inspire, remonte. Peut-être sans les mains. Je suis obligée de les utiliser pour revenir vers l'avant du tapis, mais peut-être que sans les mains, tu peux venir croiser la cheville droite par-dessus la cheville gauche. Presser les coups de pied dans le sol, décoller, placer les mains en dernier et pied gauche, pied droit vers l'arrière. Chien tête en bas, directement l'autre côté. Inspire, menton vers poitrine. Déroule le dos, viens dans ton chien tête en haut. Bien, inspire, décolle le pied gauche. Pointe les orteils. Expire ici, inspire. Inspire ici, expire le genou gauche vers l'épaule gauche. Flexe le pied gauche, ramène le tibia à 90 et l'intérieur du pied gauche à l'intérieur du poignet droit. On vient sur le bout des doigts. Inspire, presse dans le bout des doigts. Et viens loin du sol, expire, descend vers le sol. Et inspire, repousse. Expire, descend. Dernière. Inspire, repousse. Et expire, très lentement, le genou gauche vient se déposer dans le sol. Toujours le tibia à 90. Si j'ai besoin, un bloc sous ma fesse gauche. Bien. Et je me dépose. On reste sur le bout des doigts. On inspire. On magnétise le genou droit avec le genou gauche. On tire le tapis avec ses doigts. On pousse la poitrine vers l'avant. À l'expire, on vient vers le sol. On garde toujours le genou droit vers le genou gauche. Les hanches qui s'alignent. Sentez, vous intensifiez la posture quand vous faites ça. Ici, si je veux garder mon pied gauche bien flex, je peux amener mon coude droit sous ma plante de pied pour aider. Les mains en namasté et le front sur les pouces. Sur chaque inspire, je presse dans les avant-bras, j'étire la colonne. Et sur chaque expire, je me fonds vers le sol comme du beurre fondu. Garde les orteils du pied droit actifs. Dernière longue inspire. Et à l'expire, je reviens à la verticale. Je laisse la fesse gauche tomber dans le sol et j'ouvre mes deux jambes. Je ne suis pas obligée d'ouvrir au maximum. Je reste de dos pour que vous voyez un petit peu également le bas de mon dos, ce qui se passe dans le bas de mon dos. On inspire, on amène le bout des doigts dans le dos, presse dans le bout des doigts, flexe les pieds, ramène les orteils vers le ciel, plaque l'arrière de tes jambes dans le sol. Inspire, étire, bascule les fesses vers l'arrière. Expire, descend. Inspire, les mains vers l'avant, on étire la colonne. Expire, on descend à partir du pli des hanches. Si on a besoin, les fesses peuvent se décaler légèrement plus vers l'arrière pour aider cette bascule du bassin. On descend progressivement, chacun à son rythme. Et pas de dos rond, on évite le dos rond, on essaye de garder un dos légèrement creux. Relâchez le visage.
On prend une dernière inspire ici. À l'expire, je plonge complètement vers l'avant et inspire, je remonte, dos droit. Bien, cette fois-ci, c'est directement la cheville gauche par-dessus la cheville droite. Presse les bords externes des pieds, place les mains vers l'avant ou non, et pied droit et pied gauche vers l'arrière. Chien, tête en bas, les genoux pliés. Prends un instant, ferme les yeux. Sens, observe tout cet espace créé, ces recoins dans ton corps et dans ton esprit qui sont libérés, qui peuvent donc accueillir de nouvelles choses. Prends 2 ou 3 respirations encore ici. Et on inspire, menton vers poitrine, une vague. Et on relâche dans notre chien, tête en haut. Bien, cette fois-ci, je pose les genoux sur le sol. Je plante mes coups de pied dans le sol. Donc les orteils ne sont plus retournés. Je plie les coudes, très lentement, je descends vers le sol. Bien. Et j'inspire. Je décolle la poitrine, presse le pubis dans le sol, presse les coups de pied, décolle les mains. Amène les paumes de main vers le sol, tournez vers le sol. Sur chaque inspire, j'étire les mains vers l'arrière, je décolle la poitrine. Prochaine inspire, je décolle les pieds, active les orteils. Tire les pieds vers l'arrière, tire les bras vers l'arrière. Reste. Inspire. Et expire lentement, redescends vers le sol le plus lentement possible. Bien, tourne-toi sur le dos. Ramène les talons vers les fessiers. Plante 2 pieds dans le sol, les pieds écartés largeur de tes hanches. Attrape ton bloc, ton dictionnaire. Ici, si vous n'avez pas de bloc, je vous conseille de mettre le livre à la 2e hauteur. Si c'est trop ici pour vous, vous pouvez le mettre à la première. Si vous avez un vrai bloc, vous pouvez, et que vous n'avez aucun problème avec cette posture, vous pouvez mettre la 3e hauteur, c'est-à-dire la plus haute. On vient placer le bloc directement sous le sacrum, c'est-à-dire l'os rond et plat qu'on a en bas du dos. Vous pouvez le sentir, toucher. N'hésitez jamais à toucher votre corps pour le connaître un peu mieux. Relâche les épaules dans le sol. Peut-être les bras le long du corps. Laisse tes pieds s'ancrer. Tes jambes se détendre. Relâche tout le poids de ton corps sur le bloc. Laisse-le presser sur ce sacrum, sur cet os très dense, très lourd, qui soutient tout le corps, qui se trouve au milieu, qui fait la jointure. Laisse-le respirer également, cet os. Relâche bien l'intérieur de tes cuisses. Relâche bien toute la peau du visage, surtout la peau des joues, du front. Respire dans ton ventre calmement. Menton légèrement vers la poitrine pour garder une nuque allongée.
prend une dernière longue inspire. Et peut-être une expire par la bouche. Puis on réactive nos pieds, presse dans les pieds, tourne les paumes de main dans le sol, presse dans les mains, décolle le bassin, enlève le bloc. Très lentement, ramène le haut du dos, le milieu du dos et le bas du dos dans le sol. Bouge ici tes genoux de droite à gauche pendant autant de temps que tu le souhaites. Viens masser tes fessiers, tes lombaires, ton sacrum. Passe par un twist, une torsion, aussi profonde que tu veux. Si tu as envie de rester dans ta torsion, sois libre de le faire. Puis ramène les deux genoux au centre. Et viens entrelacer les 10 doigts sur les genoux. Garde le bas du dos ancré dans le sol. Garde les épaules bien déposées. De l'espace au niveau des omoplates. J'inspire. J'expire. Prochaine inspire, je presse mes mains sur les genoux. À l'expire, je décolle les épaules, je décolle la tête, je décolle le haut du dos, je ramène le front vers les genoux. Je serre, je serre, je serre, je serre, je serre. Encore. J'inspire. Et à l'expire, je relâche complètement pour venir trouver mon Shavasana final. Je m'étale sur le sol comme une flaque. Je trouve de l'espace entre mes membres, entre mes bras et mon tronc, entre mes deux jambes, les orteils qui tombent de deux côtés opposés, entre mes deux omoplates, entre mes fesses et mes épaules. Pour ça, je peux presser dans les talons, décoller les fesses et ramener la peau du ventre vers le menton pour venir étirer le bas du dos un petit peu plus. Si j'ai envie, je peux également décoller les épaules pour amener mes épaules un peu plus haut, étirer encore plus le dos, décoller l'arrière du crâne et déposer le crâne également un petit peu plus vers le haut du tapis. Puis relâcher complètement les orteils, les doigts, la langue, la mâchoire, les paupières qui se ferment. Laissez votre Shavasana infuser cette séance en vous.
à votre rythme. Votre respiration qui se réactive. Le ventre qui commence à bouger un petit peu plus amplement. L'air qui peut continuer de monter dans les côtes, les épaules, toute la poitrine. L'air qui peut continuer de se diffuser jusque dans les extrémités, les doigts, les orteils, qui retrouvent de la fluidité, même fluidité que votre respiration qui se réactive. Longues inspires, longues expires. Et on va prendre une longue inspire, assembler les pieds ensemble, amener les bras derrière la tête. On étire les bras derrière la tête, on pointe les pieds. On s'étire des deux côtés opposés, on laisse l'arche du dos se décoller du sol. Et on expire, on se tourne sur le côté droit de son corps. La joue droite sur le bras droit. Les genoux vers la poitrine. Posture du fœtus. Trouvez un instant ici les yeux clos. La peau du visage qui tombe vers la droite. Même la langue complètement captivée par la terre. Je presse dans la main gauche et lentement je viens repousser le sol. Toujours les yeux clos si c'est possible pour moi. Je retrouve une assise confortable. Les jambes croisées ou les fesses sur les talons. J'assois bien mes fesses dans le sol, les fesses vers l'arrière. Légère cambrure dans le dos. Je relâche l'intérieur de mes cuisses. Je relâche mes épaules. Je laisse ma poitrine flotter légèrement au-dessus de tout. Buste fier. Je ramène mes mains en Anjali Mudra au centre du cœur. Je prends un temps ici pour me remercier de ce temps que je me suis accordé, même si on en a beaucoup en ce moment. Il n'est jamais facile de s'en accorder pour soi, juste pour soi. Et on va finir par un homme, tous ensemble. Chacun chez soi, mais connecté. On va d'abord prendre une longue inspire par le nez, une longue expire par la bouche. Inspire pour un homme solaire. Merci beaucoup tout le monde de m'avoir suivi aujourd'hui. J'espère que cette pratique vous a plu. Namasté. À bientôt.